mes parents narcissiques ont décidé d'organiser la fête de remise de diplôme de mon frère inutile le même jour que ma fête de fiançailles et m'ont demandé d'annuler la mienne, mais tout le monde a fini par venir à la mienne. Donc, moi, 28 ans, homme, j'ai un frère cadet, Léon, 26 ans, homme, qui vient de terminer ses études au collège communautaire, je précise. Je me suis fiancé avec ma petite amie du lycée, Nina, 28 ans, femme, à peu près à la même période. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, et il était temps de rendre cela officiel, alors je l'ai demandé en mariage il y a 2 semaines. Nous avons décidé d'envoyer des invitations pour une fête que nous organisions chez nous afin de célébrer nos fiançailles le week-end dernier. La fête a eu lieu hier soir, 5 jours après l'envoi des invitations, et le drame autour de tout cela a été tellement fou et bizarre que je ne sais même pas comment l'expliquer. Tout a commencé après que j'ai envoyé l'invitation à ma famille proche, mes parents et mon frère, qui m'ont appelé pour me dire que je devais annuler l'événement. Je n'arrivais pas, pour la vie de moi, à comprendre pourquoi ils me demandaient de faire une telle chose. Quand j'ai dit que je ne le ferais pas, ils m'ont informé qu'ils avaient décidé d'organiser une fête pour mon frère afin de célébrer sa remise de diplôme. Naturellement, ce serait le même jour que ma fête de fiançailles. Ils n'avaient pas encore envoyé leurs invitations, mais ils prévoyaient de le faire le même soir que j'avais envoyé les miennes. Donc maintenant, selon eux, au moins l'un de nous devait renoncer et laisser l'autre célébrer son événement important. Puisque nous partageons une famille, avoir 2 événements le même jour créerait beaucoup de conflits, et nous ne voulions pas cela. Pour être clair, je ne suis pas particulièrement proche de ma famille. Je m'entends bien avec le reste de mes proches, mais pas avec mes parents ni avec Léon. C'est pourquoi ils n'étaient pas au courant que j'organisais une fête de fiançailles le même jour qu'ils prévoyaient leur fête de remise de diplôme. Nous parlons rarement, comme pour nous souhaiter du bien. Je l'ai félicité quand j'ai appris qu'il avait obtenu son diplôme, et ils m'ont félicité quand ils ont appris mes fiançailles. Nous échangeons des salutations lors des anniversaires et des fêtes, mais c'est tout. Donc, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient que j'annule ma fête de fiançailles pour leur journée, j'avais une idée très claire en tête de ce que je voulais faire. J'ai immédiatement dit non. Je ne veux pas diminuer Léon, mais je pense que terminer le collège communautaire à 26 ans n'est pas aussi important que mes fiançailles avec Nina, l'amour de ma vie, avec qui j'ai passé les 10 dernières années. Honnêtement, à ce stade, je ne me soucie même pas si je le rabaisse. J'ai été très clair avec mes parents sur le fait que je n'allais pas annuler mon événement parce que j'avais déjà envoyé les invitations à tout le monde. S'ils le voulaient, ils pouvaient reporter leur fête puisqu'ils n'avaient pas encore envoyé les leurs. Je pensais que c'était une suggestion assez raisonnable, mais mes parents n'étaient pas contents, et Léon non plus. Ce n'était pas surprenant qu'ils agissent ainsi, car mon frère a toujours été l'enfant doré pendant notre enfance, et tout ce dont il avait besoin était célébré. Par exemple, je me souviens d'avoir ressenti cela pour la première fois quand je n'avais que 7 ans. J'ai réalisé que pour mon 5e anniversaire, la célébration avait été plutôt modeste parce que mes parents pensaient que je ne me souviendrais même pas de la fête en grandissant. C'était juste mes parents, quelques-uns de leurs amis, et des amis du quartier. Pendant ce temps, quand mon frère a eu 5 ans, ils ont fait les choses en grand et ont littéralement loué un lieu pour organiser une fête à thème pour lui. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, tout ce que j'ai eu, c'est une tape sur l'épaule et des félicitations. Quand Léon a obtenu son diplôme de lycée, il y a eu une autre fête pour le célébrer. C'était pareil quand j'ai terminé le collège, commencé l'université, et obtenu mon diplôme universitaire. Je n'ai eu que quelques mots d'encouragement, mais au moment où j'ai terminé le lycée, j'avais déjà réalisé qu'ils aimaient Léon bien plus qu'ils ne m'aimaient. Dès que j'ai terminé le lycée et que je suis parti pour aller à l'université, j'ai commencé à prendre mes distances avec eux. Je ne les ai pas coupés complètement parce qu'ils payaient encore mes frais de scolarité, mais dès que j'ai trouvé un travail, j'ai simplement cessé de leur parler. J'étais courtois quand je les voyais mais ne maintenais pas de contact, et ils ne s'y attendaient pas. Aucun de nous ne s'est plaint de la situation, et nous nous sommes adaptés comme nous l'avons jugé bon. Je n'ai jamais eu de bonnes relations avec Léon non plus. En grandissant, nous nous disputions toujours ou nous nous lancions des piques. Au lycée, nous avons décidé qu'il valait mieux ne pas se parler. Honnêtement, il est très différent de moi, et pas de manière positive. À cause de la manière dont mes parents l'ont traité depuis qu'il était enfant, il a été gâté, égocentrique, et plutôt capricieux. Je pense que quiconque connaît notre famille conviendrait qu'il n'est pas la personne la plus facile à gérer. Mes parents n'ont jamais pensé qu'il faisait quelque chose de mal, même s'il était assez problématique au lycée et qu'il a failli être expulsé plusieurs fois. Ils n'ont même rien dit quand il leur a dit qu'il ne voulait pas aller à l'université et qu'il voulait rejoindre une start-up que quelques-uns de ses amis lançaient avec une idée révolutionnaire, des t-shirts graphiques pour adolescents et jeunes adultes. Quelle excitation! Bref, évidemment, ça n'a pas bien marché, et après cet échec, il a fini par gaspiller l'argent investi par mes parents, ce qui est également passé sans conséquence. Au fait, il a décidé qu'il voulait aller à l'université après cela, mais ses notes n'étaient pas suffisantes pour cela, et il avait aussi pris plusieurs années sabbatiques.
Il a donc dû se contenter du collège communautaire pour obtenir un diplôme en commerce. Maintenant, mes parents voulaient que j'annule ma fête de fiançailles pour qu'ils puissent célébrer la remise de diplôme de mon frère. Je pense que n'importe qui à ma place aurait fait la même chose, et il n'y avait rien de cruel dans ce que je faisais. Au téléphone, mes parents ont commencé à agir comme si j'étais la pire personne de la planète parce que je refusais d'annuler ma fête. Ils ont dit qu'ils avaient toujours su que j'étais contre mon frère, mais que cette fois, c'était vraiment trop. J'ai essayé de raisonner avec eux parce que je ne voulais pas de drame avant ma fête de fiançailles, mais il était tout simplement impossible de leur parler. Finalement, j'ai perdu patience et leur ai dit qu'ils étaient libres d'organiser leur fête le même jour que la mienne, mais que je n'allais rien changer pour les accommoder, eux ou Léon. Puis j'ai raccroché et je les ai bloqués. Je n'ai pas eu l'occasion de parler de tout cela avec Léon, et lui non plus n'a pas essayé de me contacter. Pendant les 4 jours suivants après notre dispute, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Cependant, j'ai entendu parler de plusieurs de mes proches qui avaient également reçu des invitations pour la fête de remise de diplôme de Léon, prévue le même jour que ma fête de fiançailles. Ils étaient confus sur ce qu'ils devaient faire. Je ne voulais vraiment pas impliquer qui que ce soit dans le drame familial en cours, alors je me suis abstenu de dire quoi que ce soit pendant les 2 premiers jours. Je leur ai dit que c'était leur choix, et je le respectais. Mes proches étaient libres d'assister à l'événement de leur choix, et cela ne me dérangerait pas. Évidemment, au fond de moi, cela m'aurait beaucoup blessé si moins de personnes étaient venues à ma fête, mais je ne pouvais forcer personne à faire quoi que ce soit. Cependant, il y a 3 jours, j'ai découvert que mes parents adoptaient exactement l'approche opposée. Mon cousin m'a dit que mes parents avaient apparemment dit à tout le monde de ne pas venir à ma fête de fiançailles parce que j'avais été horrible avec eux. Apparemment, ils m'accusaient d'avoir délibérément planifié ma fête de fiançailles le même jour qu'ils avaient décidé d'organiser la fête de remise de diplôme de mon frère. Ils affirmaient qu'ils avaient envisagé l'idée pendant quelques semaines, mais qu'après en avoir discuté avec moi, j'avais décidé d'envoyer les invitations pour ma fête le même jour, les prenant complètement au dépourvu. Ils faisaient tout leur possible pour me discréditer, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que, s'ils allaient agir ainsi, je pouvais aussi jouer à ce jeu-là. Heureusement, je n'avais pas besoin d'inventer des mensonges pour les faire mal paraître. Je me suis simplement contenté de dire la vérité. J'ai envoyé un message à toutes les personnes invitées à la fête, disant que je savais que mes parents avaient probablement essayé de me discréditer et raconter une version très déformée des événements. J'ai donc donné ma version des faits, qui était la vérité, et expliqué ce dont nous avions parlé au téléphone l'autre jour. J'ai ajouté que, depuis mon enfance, j'avais dû faire face au fait qu'ils avaient toujours célébré Léon quoi que je réalise. Jusqu'à présent, je l'avais accepté, mais il n'était pas juste que mes parents s'attendent à ce que je reporte la célébration de mes propres réussites juste pour les accommoder, eux et leur enfant chéri. Donc maintenant, si certains de mes proches voulaient encore les croire plutôt que moi, ils étaient libres de le faire, mais je leur serais vraiment reconnaissant de ne plus rester en contact avec moi par la suite. C'était un message très clair et direct, et j'étais un peu inquiet de la réponse que cela allait susciter. Cependant, la plupart de mes proches m'ont simplement répondu pour me dire qu'ils comprenaient mon point de vue et qu'ils étaient de mon côté. Ils avaient été témoins de première main du genre de traitement que j'avais reçu de mes parents depuis mon enfance. Les membres de ma famille de ma génération, comme quelques-uns de mes cousins, des oncles et tantes plus jeunes, m'ont aussi rassuré en disant qu'ils assisteraient à mon événement. Donc, Nina et moi étions très heureux parce que la plupart d'entre eux avaient confirmé leur présence. Hier soir, nous avons passé un excellent moment à la fête. À ma grande surprise, pratiquement toutes les personnes que nous avions invitées sont venues, et je ne pense même pas que cela ait été un dilemme pour elles. Les gens m'ont dit que, lorsqu'ils ont commencé à recevoir des messages de mes parents, ils ont su que quelque chose n'allait pas dans ce qu'ils disaient. Ils ont refusé de croire que je pouvais faire quelque chose d'aussi mesquin que ce dont on m'accusait. J'étais vraiment heureux que les gens puissent voir cela. De plus, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles étaient contentes que je tienne bon et que je ne cède pas aux demandes de mes parents, car elles pensaient que j'avais raison sur le traitement injuste que j'avais reçu pendant mon enfance. Ainsi, non seulement j'ai pu célébrer mes fiançailles avec mes amis et ma famille, mais j'ai aussi découvert que la plupart des membres de ma famille étaient d'accord avec moi concernant mes parents et mon frère. Dans l'ensemble, la fête a été un grand succès, et j'étais très heureux, jusqu'à ce que je me réveille ce matin. Dès que je me suis réveillé, j'ai reçu la visite des dernières personnes que je voulais voir, mes parents et Léon. Lorsqu'ils ont commencé à sonner à la porte, je n'avais vraiment pas l'intention de les laisser entrer et je leur ai dit de partir, mais mon père a dit qu'ils étaient là pour me parler et qu'ils ne partiraient pas tant que nous n'aurions pas eu une discussion. Je voulais appeler la police, mais Nina m'a convaincu de leur parler juste cette fois pour régler l'affaire une fois pour toutes. J'ai donc décidé de les laisser entrer. Dès qu'ils sont entrés, mes parents ont commencé à m'accuser. J'étais assez choqué et désorienté parce que je venais de me réveiller quelques minutes plus tôt, mais ils m'accusaient déjà d'être jaloux de Léon, ce qui expliquerait pourquoi j'avais fait une chose pareille. Ils ont révélé que presque personne n'était venu à leur fête,
et que les quelques personnes qui étaient venues étaient parties au bout de quelques minutes après avoir échangé des politesses pour venir à ma fête. Ils ont dit qu'ils savaient pour le message que j'avais envoyé à nos proches, et je me suis défendu en disant que je ne voulais pas faire une chose pareille au départ, mais qu'ils m'y avaient poussé en essayant de me discréditer et en mentant sur moi. Quoi qu'il en soit, il semblait que mes paroles n'avaient aucun effet sur eux parce qu'ils étaient tellement focalisés sur leurs accusations. Ils croyaient que je faisais tout cela simplement parce que j'étais jaloux de Léon et que je voulais voler toute l'attention. Ils ont dit que je divisais la famille. Après un moment, je pense que Nina a réalisé qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer de discuter avec eux parce qu'ils n'étaient clairement pas prêts à être civils. Elle est intervenue et a dit qu'elle allait appeler la police s'ils ne partaient pas immédiatement. Après cela, ils ont commencé à partir mais ont continué à m'insulter. Léon a même claqué notre porte si fort en sortant que les fenêtres ont tremblé pendant quelques secondes. J'étais à moitié tenté de le rappeler pour lui dire quelque chose, mais j'ai décidé de laisser tomber. J'étais assez contrarié, et Nina aussi. Mais une heure après leur départ, nous avons reçu un message d'un numéro inconnu, probablement d'un ami ou de quelqu'un qu'ils utilisaient parce que nous les avions tous bloqués. Nous avons reçu un message disant que, malgré tout ce qui avait été dit et fait, nous restions une famille et qu'ils étaient vraiment déçus de moi d'avoir choisi d'organiser ma fête de fiançailles le même jour que celle de la remise de diplôme de Léon. Ils ont dit que c'était quelque chose que j'aurais pu lui laisser, qu'il terminait déjà ses études à 26 ans, ce qui le gênait, et qu'ils essayaient juste de tourner cela positivement. De plus, son entreprise avait également échoué il y a quelques années, donc il n'avait pas grand-chose à célébrer, et ils essayaient juste de lui remonter le moral. Mais je n'avais même pas pensé à cela. Ils ont donc dit qu'ils étaient très déçus et espéraient que j'aurais été plus mature à ce sujet. Ils ont également présenté leurs excuses pour avoir essayé de me diffamer, mais ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix, car ils voulaient vraiment que cette fête soit une réussite. Depuis que j'ai reçu ce message, je suis vraiment confus. D'un côté, je sais que c'est une manipulation classique, mais d'un autre côté, et s'ils étaient vraiment sincères dans leur remords? Nina est également un peu perplexe, et nous en sommes là. Alors, est-ce que je suis en tort d'avoir organisé ma fête de fiançailles le même jour que la fête de remise de diplôme de mon frère? Eddie, certains d'entre vous semblent avoir des problèmes avec le fait que mes proches ne soient pas intervenus pour me soutenir ou faire quelque chose, même s'ils ont toujours su que mes parents ne traitaient pas mon frère et moi de manière égale. Pour leur défense, je tiens à dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont toujours essayé d'être là pour moi et ont été gentils avec moi. Je suis presque sûr que certains d'entre eux ont même essayé de parler à mes parents pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient, nous traiter, Léon et moi, différemment, n'était juste pour aucun de nous deux. Mais mes parents s'en fichaient. Honnêtement, qu'auraient-ils pu faire de plus? Ce n'est pas comme si c'était un crime suffisamment grave pour exiger ma garde, cela aurait été absurde. Je ne pense pas non plus que quiconque voulait aller aussi loin, car ils avaient leur propre vie et famille à gérer. De toute façon, j'allais bien. En général, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de mes parents à un certain moment, donc ça ne me dérangeait pas qu'ils mettent mon frère sur un piédestal et semblaient ne pas beaucoup se soucier de moi. Tant que tout était payé, cela ne me dérangeait pas. Je suis en bon terme avec le reste de ma famille, et cela ne me dérange pas que la plupart d'entre eux soient également en bon terme avec mes parents et mon frère. Je ne leur ai pas demandé de choisir, j'ai juste dit que s'ils choisissaient de ne pas assister à ma fête, alors nous aurions un problème. Mais honnêtement, ils sont tous venus, donc ça m'est égal maintenant s'ils restent en bon terme avec mes parents et Léon. J'ai également rendu cela très clair lors de la fête. Bref, pour ceux qui se demandent pourquoi je prends encore la peine de garder contact avec le reste de ma famille, voilà pourquoi. Je ne pense tout simplement pas que ce soit si grave. Cela concerne mes parents, mon frère, et moi, pas eux, et je ne veux pas les impliquer sans raison. Mise à jour 1. Quelques jours ont passé, et après avoir lu la plupart des commentaires sur ma publication originale, j'ai décidé que je n'avais rien à me reprocher. J'ai gardé mes parents et Léon bloqués. J'ai également bloqué le numéro depuis lequel ils m'avaient envoyé un message après leur avoir dit que je ne voulais plus parler avec eux et que j'apprécierais qu'ils restent loin de moi dorénavant. Pendant 3 jours, je n'ai rien entendu d'eux, et aucun de mes proches n'avait quoi que ce soit à dire non plus. Cependant, aujourd'hui a été différent. Juste avant que Nina et moi ne nous préparions pour aller au travail, ma mère est venue nous rendre visite. Cette fois, elle était seule, ni mon père ni Léon n'étaient avec elle. Comme elle est généralement plus calme qu'eux, j'ai décidé de la laisser entrer, pensant que nous pourrions enfin avoir une discussion civilisée comme des adultes au lieu d'une dispute criée. Une fois à l'intérieur, elle a dit qu'elle était venue pour parler à nous deux, donc Nina a également dû participer à la conversation. Nous nous sommes tous assis ensemble, et elle a commencé en disant qu'elle regrettait sincèrement ce qui s'était passé récemment et qu'elle voulait s'excuser au nom de 3. Honnêtement, je n'ai pas pris ces excuses comme étant sincères, car si les 3 voulaient vraiment s'excuser, ils auraient dû venir ensemble pour le faire. Envoyer ma mère seule pour dire qu'ils étaient désolés n'était pas suffisant. Mais je n'ai rien dit à ce sujet. Puis ma mère a continué,
disant que bien qu'elle sache qu'ils avaient fait des erreurs, elle était encore assez bouleversée par une chose qui s'était produite lors de leur dernière visite. Elle a dit qu'elle respectait le fait que Nina et moi soyons ensemble depuis 10 ans et qu'elle considérait Nina comme une fille. Cependant, lors de leur dernière visite, Nina avait menacé d'appeler la police contre mon père. Elle pensait qu'on leur devait des excuses pour cela parce que, peu importe la situation, c'était une affaire de famille, et Nina ne faisait pas encore officiellement partie de la famille. Ma mère a dit que Nina avait crié au visage de mon père, menaçant d'appeler la police, et avait même dit qu'il devait quitter notre maison immédiatement. Elle trouvait cela incroyablement irrespectueux. Maintenant qu'ils étaient prêts à s'excuser pour ce qu'ils avaient fait, elle s'attendait à ce que nous fassions de même parce que nous les avions traités avec manque de respect. Nina, pour avoir crié sur mes parents, et moi, pour l'avoir laissé faire et être resté silencieux pendant que ma fiancée criait sur mes parents. Pendant un moment, aucun de nous deux ne savait quoi dire. Mais ensuite, je me suis vraiment mis en colère à propos de ce qui était dit et j'ai dit à ma mère que, bien que j'apprécie qu'elle soit venue s'excuser au nom de ma famille, ce n'était absolument pas nécessaire. J'avais sincèrement cru que cette fois, puisqu'elle était venue seule, elle ferait preuve de bon sens et essaierait de faire amende honorable. Mais même maintenant, ils ne pouvaient pas mettre leur énorme ego de côté. Je lui ai dit directement qu'elle venait de nous faire perdre une demi-heure et que nous n'avions pas besoin d'une leçon de morale de sa part. Je lui ai dit que Nina avait tout à fait le droit de crier sur qui elle voulait, car c'était eux qui s'étaient présentés à notre maison sans y être invités. Bien que nous ayons ouvert la porte en pensant que nous pourrions avoir une discussion pour clarifier les choses, ils nous avaient prouvé le contraire en agissant comme des fous, en criant dans nos visages et en lançant des accusations dès que la porte s'était ouverte. Plus important encore, je me fichais de savoir s'ils considéraient Nina comme faisant partie de la famille ou non. Pour moi, elle était ma famille, bien plus que, pour être honnête. À mon avis, aucun de nous ne leur devait des excuses, et je ne voulais plus non plus d'excuses de leur part. Je lui ai dit que maintenant qu'elle avait dit ce qu'elle était venue dire et que nous l'avions écoutée, c'était fini, et qu'elle devait partir. Mais elle a refusé de se lever, disant qu'elle n'allait pas accepter ce genre de comportement de ma part. C'était vraiment agaçant, et j'ai fini par dire à ma mère que, franchement, je m'en fichais de savoir quel genre de comportement elle voulait accepter de moi parce que je n'avais même pas envie d'interagir avec ma famille à l'avenir. Après avoir terminé mes études universitaires, j'avais déjà pris mes distances avec eux. Maintenant, après tout ce qui s'était passé, je ne voulais plus jamais leur parler. Donc, c'était bien si elle n'aimait pas mon comportement, elle n'avait pas à me tolérer parce que je voulais qu'elle sorte de ma vie, et il en allait de même pour mon père et mon frère. Nous nous sommes disputés un peu plus, puis elle m'a dit que maintenant que j'avais clairement indiqué que je ne voulais pas d'eux dans ma vie, ils allaient partir, et elle s'assurerait que je ne puisse jamais leur reparler. Je lui ai dit que cela m'allait parfaitement, et elle est enfin partie. Nous avons fini par être en retard au travail, mais au moins, je considère cette interaction comme la fin de tout cela parce que, franchement, je suis épuisé par ma famille. La prochaine fois que l'un d'eux se présentera à ma porte, j'appellerai directement la police. C'est tout. Mise à jour 2. Bonjour, 3 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et Nina et moi espérions vraiment que tout cela serait réglé maintenant. Cependant, hier soir, mes parents ont décidé de rendre visite aux parents de Nina. Comme je l'ai mentionné, nous sommes ensemble depuis 10 ans, donc nos familles se connaissent assez bien, et les parents de Nina vivent à quelques pâtés de maison des miens. Ils se sont présentés chez eux à 22h pour parler de leurs enfants et de notre comportement horrible. Au début, les parents de Nina ne savaient pas quoi faire, étant donné qu'ils étaient au courant de nos récents conflits, mais ils ont fini par les laisser entrer pour ne pas paraître impolis. Dès que mes parents étaient à l'intérieur, ils ont commencé à se lamenter sur le fait qu'ils ne comprenaient pas où ils avaient échoué en m'élevant et à quel point ils étaient déçus que je sois devenu comme ça, alors que Léon était soi-disant l'exemple parfait d'un bon fils. Ils ont commencé à parler du fait qu'il choisit toujours de vivre avec eux parce qu'il ne veut pas les abandonner dans leur vieillesse. Oui, comme si c'était la vraie raison, et non parce qu'il n'a pas d'argent pour vivre seul et que mes parents le laissent vivre sans payer de loyer, ni aucune autre dépense ou facture. Pendant plusieurs minutes, ils n'ont cessé de louer Léon tout en me rabaissant. À ce moment-là, les parents de Nina ont réalisé que les deux étaient probablement un peu ivres. Ensuite, ils ont commencé à parler de Nina, se plaignant de la façon dont elle les aurait insultés la dernière fois qu'ils l'avaient vue. Ils ont dit à ses parents qu'ils ne voulaient pas être impolis, mais qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que Nina se comporte ainsi envers eux. Ils étaient assez choqués parce qu'elle avait toujours été une fille timide et tranquille, mais maintenant qu'elle avait une bague au doigt, elle montrait déjà son vrai visage. Apparemment, ils étaient venus avec un plan en tête. Bientôt, ils pourraient nous raisonner et nous obliger à respecter davantage nos parents. Leur brillant plan ? Ni eux, ni les parents de Nina n'accepteraient de payer pour notre mariage, et de cette façon, nous serions obligés de nous excuser pour notre comportement et d'essayer d'être de meilleurs enfants envers eux. Je ne comprends pas pourquoi ils impliqueraient les parents de Nina dans tout cela, surtout puisque nous avons toujours eu une bonne relation avec eux.
Ils sont, vous savez, quel est le mot? Ah oui, normaux, contrairement à mes parents, qui sont aussi déséquilibrés que possible. Les parents de Nina nous ont appelés après le départ de mes parents et nous ont informés de ce qui s'était passé. Je voulais vraiment être en colère contre eux, mais toute cette situation était tellement absurde que nous avons fini par en rire. Je suis vraiment reconnaissant que ni Nina, ni ses parents n'aient été offensés par le comportement de mes parents, car sinon, j'aurais pu avoir des problèmes et devoir encore m'excuser au nom de mes parents. Mais mes futurs beaux-parents sont assez détendus et m'ont dit de ne pas m'inquiéter de tout cela. Ils connaissent mes parents depuis assez longtemps pour savoir que quelque chose ne va pas chez eux, donc ils s'en fichent. La prochaine fois qu'ils se présenteront, ils ne les laisseront tout simplement pas entrer. Quoi qu'il en soit, je suis content que nous ayons pu régler cela sans problème. J'espère juste qu'après ne pas avoir eu de réponse de la part des parents de Nina, ils comprendront et ne les embêteront plus. Même ainsi, juste au cas où, je vais les débloquer et leur dire de ne pas harceler les autres membres de la famille, sinon je serais obligé de prendre des mesures juridiques contre eux. Je ne sais pas exactement ce que je ferai, mais je suis assez convaincu qu'une simple menace pourrait les intimider suffisamment pour qu'ils reculent. Voilà le plan pour le moment. Voyons s'ils essaient quelque chose d'autre ou non. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Cela fait presque un an depuis ma dernière publication, et pendant presque un an, je n'ai eu aucun contact avec mes parents ou mon frère. Je dois dire que ça a été la meilleure année de ma vie, probablement grâce à cela. En outre, il y a 2 mois, Nina et moi nous sommes enfin mariés. Tout le monde que nous voulions était présent au mariage. Nous avons passé un moment fantastique, et il y a quelques semaines, nous sommes enfin revenus de notre lune de miel. Mes parents ne m'ont pas souhaité du bonheur, ni Léon. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas, puisqu'ils sont toujours bloqués après que je leur ai dit d'arrêter leur jeu. Une partie de moi est soulagée, car sinon, j'aurais dû interagir avec eux. En ce moment, je profite de la vie de couple, et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec Nina. Tant qu'elle est à mes côtés, je ne m'inquiète de rien d'autre. Mise à jour 4. Je voulais partager une nouvelle mise à jour avec vous tous. Cela fait un moment depuis ma dernière publication, et je pensais qu'il serait intéressant de vous dire ce qui se passe. Il y a quelques mois, nous avons trouvé une lettre devant notre porte de la part de mes parents. Au début, Nina et moi étions surpris, car nous pensions avoir coupé tout contact avec eux, mais il semble qu'ils aient trouvé un moyen de continuer à essayer de nous joindre. La lettre était pleine d'excuses peu sincères et d'accusations voilées selon lesquelles nous étions responsables de détruire la famille. Nina et moi avons décidé d'ignorer la lettre et de ne pas répondre, nous ne l'avons même pas terminée. Mais ensuite, des cadeaux ont commencé à apparaître à notre porte avec des notes disant des choses comme « Nous espérons que vous reconsidérerez » et « Nous sommes prêts à pardonner si vous recommencez à être raisonnables ». C'était évident qu'ils essayaient de nous manipuler émotionnellement. En plus de cela, nous avons découvert que mes parents avaient répandu de vilaines rumeurs sur nous parmi nos proches et amis communs. Il semble qu'ils essaient de nous faire passer pour les méchants afin de justifier leur comportement et de gagner la sympathie des autres. La chose la plus récente et perturbante, c'est lorsque Nina a découvert que mes parents avaient essayé de contacter son employeur pour faire des commentaires négatifs sur elle, espérant nuire à sa carrière. Heureusement, l'employeur de Nina a vu clair dans leurs intentions et n'a pas pris leurs accusations au sérieux. À ce stade, nous n'avons aucun doute sur à quel point mes parents sont narcissiques et manipulateurs. Nous sommes déterminés à maintenir fermement notre limite de non-contact et à protéger notre paix et notre bonheur. Je suis reconnaissant d'avoir Nina à mes côtés, elle a été mon pilier pendant ces moments difficiles. Toute autre femme aurait peut-être voulu fuir tout ce drame, mais cela nous a seulement rapprochés. Quoique, eh bien, ils ne se sont pas seulement attaqués à Nina, ils m'ont aussi visé. Dans ma profession, je travaille avec des clients, donc l'image compte, et l'idée de mes parents de louer un panneau publicitaire pour dire du mal de moi n'est pas idéale pour les affaires. Heureusement, ce n'était pas dans une zone très fréquentée, sinon cela aurait pu me coûter beaucoup d'argent. Mais cela fait toujours mal et est très frustrant. La bonne nouvelle est que le panneau a été retiré, et mon avocat travaille sur l'affaire contre eux. Initialement pour diffamation, mais aussi pour les empêcher de parler de moi du tout. Mise à jour 5. Cette mise à jour sera brève, juste pour vous informer de l'état de l'affaire juridique avec mes parents. Ils ont déjà été poursuivis pour diffamation, et ils sont maintenant soumis à une ordonnance de bâillon, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus parler de moi, ni positivement ni négativement. Cela n'inclut pas mon frère Léon, car il n'était pas derrière la dernière tentative de diffamation de mes parents, mais il a été curieusement silencieux tout au long de cela. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a abandonné ou parce qu'il prépare quelque chose, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux partager sur ma vie.